Yann, bonjour. Bonjour, moi c'est Yann, professeur de Hatha Yoga, pratiquant Hatha, le Vinyasa Ashtanga, le Iyengar. Bienvenue sur Blog Être Bien pour notre vidéo du mardi. Aujourd'hui, le PAN, P-A-O-N, de A à Z, du niveau le plus débutant au niveau le plus avancé que je peux faire. D'accord. Donc, dans un premier temps, ça commence avec les mains. Vous faites ceci, et vous faites ceci. Ok. Ouais. Ah bah, on commence doucement. Hein. Vous pouvez aussi faire ceci. Ça a pour effet de travailler, de chauffer, d'étendre toutes les micro-muscles qui sont entre les os carrés, etc., qui sont là-dedans. Vous allez très vite comprendre l'utilité de ceci. D'accord. Voilà. Ça commence. Alors, il faut que je prenne mon écart. Ici, ce sera bien. Donc, pour ceux qui y arrivent, les bras seront comme ceci, mains posées au sol. Moi, je n'y arrive pas, donc j'écarte les bras. C'est pas académique, comme diraient certains profs, c'est pas grave. Donc on se positionne bien, puisque tout le corps va poser sur les coudes, l'air de rien. Donc ensuite, moi, ce que je fais, c'est que dans un premier temps, hop, je prends le temps de me placer. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez les abdos que vous sentez le contact des abdos sur les coudes, vous posez votre tête au sol. Alors, si vous avez des problèmes de cervicales, je vous conseille de faire d'une autre manière, que je montrerai ensuite. Donc là, à partir de ça, maintenant, vous pouvez reculer une jambe en arrière, vous pouvez poser le genou dans un premier temps, ça vous rassure, puis l'autre jambe. Ensuite, vous pouvez décoller les genoux. Vous pouvez, si vous sentez que vous avez la possibilité, vous décollez la tête, vous décollez une jambe, vous décollez la deuxième jambe, Waouh. si vous avez l'entraînement. Donc là, les abdos, si vous n'en avez pas, ils s'effondrent. Et du coup, vous vous effondrez. Après, il y a une version plus évoluée. On descend, enfin, j'irai dans certaines limites, le menton au sol, Waouh. et vous allez le plus loin possible avec les jambes. Impressionnant. Pour remonter, pour redescendre, je vous conseille de descendre d'abord les pieds et ensuite la tête. Ensuite, vous pouvez libérer les mains. Et voilà comme on revient en douceur. Bravo. Maintenant, la petite version, alors qui est plus compliquée certes, mais si vous avez des problèmes de cervicales, de cette manière-là, ce sera plus facile pour vous. Donc là, on n'utilise pas la tête au sol. Pas du tout. En fait, c'est ça le problème. Et là, on va placer comme ceci les abdos. À vous de trouver là où vous voulez le placer. Hein. C'est votre corps. Faut que vous preniez vos repères. Et une fois que vous êtes comme ceci, vous posez les pieds au sol. Vous pouvez aussi poser les genoux. Hein. Vous pouvez vous entraîner dans cette position-là. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller tout de suite dans la version optimisée. Hein. Et être du coup dégoûté. Et après, une jambe, l'autre genou, l'autre jambe. L'équilibre sera peut-être plus difficile à acquérir, mais au moins, je vous donnais une manière d'y arriver sans l'obstacle cervical. Il y a un gros inconvénient par rapport à cette position-là, c'est que là, comme ça, vous n'avez à gérer que l'avant
et l'arrière en termes d'équilibre. Oui, on peut descendre le long. En gros, quand vous levez votre jambe et qu'ensuite vous levez votre tête, vous avez que devant et derrière à gérer. Si vous mettez vos mains au centre, plus compliqué. Bah là, du coup, t'es plus Voilà, là, resserré. vous voyez, j'ai beaucoup plus de mal à me tenir stable. Je ne fais pas exprès, c'est très difficile. Donc Ouais. voilà, Ouais, c'est ouais, non, l'illustration parfaite de la difficulté entre sur le côté et au centre. ouais, parce que tu resserres du coup tes coudes. C'est impressionnant. Donc tu peux aussi basculer sur les côtés. Voilà. Et Ouais. le point de pression est beaucoup plus grand sur le coup, sur les deux coudes du coup. Enfin, Ouais, c'est c'est plus énorme. difficile. C'est la première fois que j'ai autant de difficulté à le faire comme ça. J'ai déjà fait 2 ou 3 fois, mais beaucoup plus reposé, en prenant beaucoup plus le temps, en étant beaucoup plus préparé. La démonstration parfaite, il y a des jours avec et des jours sans, dans tous les domaines, quels qu'ils soient. Là, aujourd'hui, j'y suis pas arrivé. Et comme le dit l'adage, l'important, c'est pas le but, c'est la C'est façon de parcourir le chemin. Ouais, tout à fait. Alors, je suis pas expert au niveau des lombaires. Je pense qu'il n'y a pas de contre-indication, puisqu'en fait, on étire les lombaires. En fait, ils vont travailler comme ça, reposés par les abdos. Donc, théoriquement, il n'y a pas de contre-indication. Mais encore une fois, je suis pas expert. Maintenant, c'est à vous de faire votre travail, pratiquer régulièrement, et autre chose à faire. Pour nous faire plaisir et parce que ça ne vous coûte rien, vous pouvez liker, vous pouvez éventuellement commenter si vous avez des questions ou simplement pour dire ce que vous pensez de la vidéo et vous pouvez faire un maximum de vues en partageant un maximum pour nous faire connaître. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour les nouveaux exercices sur Bloguer Trop Bien. Salut Christian, salut à tous! Salut à tous, merci.